Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Alors aujourd'hui, je vais tirer Cristaux et Voyage Astral de Dark Moon Crystals. Ensuite, La Sagesse de l'Oracle de Colette Baron-Reid. Et pour finir, le Tarot de la Bienveillance de Colette Baron-Reid. Voilà. Allez, c'est parti. Zou. Merci de tout me dire sur ce 9 novembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ok, c'était un peu long, mais c'est arrivé. Alors, je n'y vois rien. Je vais devoir enfiler mes lunettes. Ah oui, là, j'y vois vraiment rien. Ça nous parle de discipline, d'azurite et de Saturne. Alors oui, en effet, avec Saturne, on est bien dans la discipline. L'azurite, c'est quand même plus une pierre de bonheur. Et puis l'état d'esprit, c'est la connaissance profonde. La pierre de soleil et le chakra sacré. Donc ça nous parle de certitude, de savoir quelque chose sans forcément savoir pourquoi. Moi, ça me renvoie à ça. Peut-être que je me trompe, mais oui, je vois assez bien ça. Vous voyez, c'est ça, c'est le fait vraiment d'être connecté à notre instinct et d'être connecté à quelque chose qui n'est pas forcément visible, mais que l'on sait et qui est en nous, qui ne va pas, comment dire, comme, alors, ça peut être plusieurs choses. Par exemple, on a des dons en nous, d'accord, qui viennent de vie antérieure, qui viennent d'autres incarnations, peut-être sur d'autres plans aussi, et on les a en nous, ces clés, voilà. Mais on ne sait pas pourquoi, on sait, mais on sait. Vous voyez, c'est tout. Je sais, je vous raconte des choses, c'est pas clair. Excusez-moi. Mais il y a vraiment cette notion-là, hein, cette notion de pouvoir avoir accès à quelque chose en nous qui nous dépasse un peu, qui va aussi nous aider à nous élever, à retrouver, alors ça peut être des dons, mais ça peut être tout simplement une forme de sagesse, une forme de compréhension de la vie, vous voyez. Ça, c'est intéressant, hein, parce que y a cette notion quand même d'être très connecté à ce que l'on ressent. On sait qu'il y a quelque chose qui est vrai, vous voyez, mais on ne sait pas forcément logiquement, ce n'est pas forcément quelque chose qui, comment dire, qui est évident, qui, vous voyez, on ne peut pas trouver ça dans un livre, par exemple. Mais on peut aussi le trouver dans un livre, on est d'accord. On peut tomber un jour sur un article, un post, une vidéo, un livre, qui parle d'un truc connecté à ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu cette info via un support extérieur qu'on l'a. Là, ça nous parle vraiment de quelque chose qu'on a en nous, comme une certitude, vous voyez, quelque chose de clair pour nous. Et ça, c'est beau parce qu'il y a, vous savez, il y a une vérité, on le sait, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'il y a un truc à ce niveau-là qui est bon. Et c'est avec cette connaissance profonde que du coup, on va être dans une forme de discipline parce que on a envie d'atteindre un objectif ou comment dire, de comprendre des choses. Vous voyez, c'est pas forcément toujours un objectif énorme. En tout cas,
le fait qu'on ait l'azurite c'est quand même une pierre de connexion à notre part divine, justement de pierre qui nous pousse dans notre côté intuitif, voyez, donc ça va bien avec cette connaissance profonde. Et avec cette pierre qui nous connecte, qui nous met en relation directe avec cette connaissance profonde, on a l'énergie de Saturne. Saturne, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est quand même les épreuves, c'est quand même la rigueur, c'est quand même, comment dire, ça peut être des leçons qui sont difficiles à vivre. Donc il y a une notion d'exigence avec Saturne, vous voyez, de rigueur, de limite, de difficulté. Ça peut aussi nous permettre, alors première explication que je vois, on a une connaissance profonde liée à une intuition qui nous permet de comprendre pourquoi on vit telle épreuve actuellement, pourquoi il y a un aspect karmique dans notre vie, pourquoi on a des limites sur tel ou tel sujet, voyez, ou des difficultés. Ça nous permet de comprendre des choses, parce que Saturne, c'est aussi ce qui nous permet d'atteindre une sagesse, une maturité. Et Saturne, il y a un côté, vous savez, un peu immuable, un peu à long terme, quelque chose aussi qui est quelquefois durable, vous voyez, mais qui est aussi on ne peut pas passer à côté. Voilà, Saturne, il y a un côté, on ne peut pas passer à côté des leçons de Saturne, à côté des enseignements de Saturne. Ils nous permettent de grandir. Certes, c'est pas forcément facile, mais ça nous fait grandir. Et pour moi, cette association de cette connaissance profonde, de cette intuition et de cet aspect de Saturne, je pense qu'aujourd'hui, on a une meilleure lecture de certains événements dans notre vie. Une lecture qui peut-être nous permet de voir que c'est lié à des vécus antérieurs. Et que oui, la leçon peut être difficile, peut-être un peu éprouvante, parce qu'on a du Saturne, mais de toute façon, finalement c'est libérateur, parce que ça nous enseigne une sagesse qu'on a au fond de nous et qui finalement peut voir le jour grâce à l'épreuve et la rigueur de Saturne. Ouais, je dirais ça comme ça. Intéressant, hein? C'est bien ça, oui. Je trouve ça positif. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 9 novembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ok. Pouvoir supérieur, vous voyez, ça me renvoie à ces deux choses. Pouvoir supérieur, c'est la connexion au divin. Et vous voyez, il y a une notion de bien-être, de bonheur, de retrouver une joie de vivre, une légèreté, une allégresse. Voilà, heureux, c'est ça. L'état d'esprit, c'est quand même positif. Vous voyez, on se sent bien, on est léger, on se dit, finalement, ça c'est bien, ça c'est bien. Peut-être que on aura l'impression de s'être affranchi de certaines choses, vous voyez, de s'être libéré de choses qui nous pesaient un peu. Peut-être que on est simplement dans l'instant présent, en train de se délecter de cet instant présent, vous voyez. En tout cas, moi, heureux, ça me renvoie à de la joie, à de l'allégresse, à de la légèreté. Et la joie, c'est la vibration, la plus haute sur l'échelle des taux vibratoires. Donc il y a une forme de libération. Mais aussi, comme il y a un côté un peu plénitude, ça nous permet de nous connecter aussi
ou d'être naturellement, inconsciemment connecté à notre part divine. Et du coup, peut-être que comme on est dans cette légèreté, dans ce bien-être, ça nous permet de plus d'avoir un contact conscient plus établi avec des présences divines que l'on ne voit pas forcément, hein. Donc c'est bien parce que on avance et plus on avance, plus on a cette notion de quelque chose de lumineux qui s'exprime à travers nous. Et aujourd'hui, on a une conscience de cette connexion. Et puis cette connexion, elle est pour nous, pour notre bien bien sûr, mais elle est aussi pour le bien de tous. Vous voyez, quelque chose certes de personnel, mais qui finalement va avoir des effets positifs et bénéfiques pour des personnes même qu'on ne connaît pas forcément. Vous voyez, ça peut être aussi énergétique simplement, mais il y a quelque chose de merveilleux, quelque chose qui est rassurant dans le fait de sentir qu'on a cette connexion, mais ce pouvoir supérieur, ça nous protège aussi. C'est quand même pas mal. Et puis, c'est aussi ce qui nous inspire et c'est aussi ce qui nous emmène sur une voie. Vous voyez, ce qui nous permet de, je sais pas moi, de comprendre des choses avec un autre regard. C'est un peu ce qui me vient. Et d'être tellement plus connecté avec ce pouvoir supérieur, avec ce divin qui nous entoure, que on peut l'exprimer, on peut le ressentir et l'émaner. Et ça, c'est important parce qu'il y a quelque chose de beau, quelque chose de ça nous permet de nous libérer d'aspects peut-être, vous savez, du passé, d'aspects aussi en nous, par exemple, des rancœurs, des doutes, des peurs. Je pense qu'il y a quelque chose de très libérateur. Bon, en même temps, facile à dire. Si on est heureux, je me doute qu'on n'a pas le sentiment d'être soumis à des rancœurs. On est d'accord. Mais quand même, on est bien, hein. Et puis on fait bien la différence entre tout ce qui brille et ce qui est véritablement lumineux. C'est pas du tout la même chose. Et ce qui nous permet justement d'avancer dans une co-création avec d'autres personnes, dans une confiance, parce que on fait bien la part des choses. Vous savez, par exemple, vous êtes dans une situation avec plusieurs, par exemple, vous avez 2 personnes qui se connaissent et qui sont en relation avec vous. Il y en a une qui peut être lumineuse et sincère et l'autre qui peut être pas tout à fait dans la même dynamique. Vous voyez, c'est cette notion-là de bien faire la part des choses, de le faire intuitivement, naturellement et avec légèreté, avec un côté aussi joyeux. Donc tout va bien. Tout va bien et du coup ça nous permet aussi peut-être de nous rassurer quant à notre connexion avec quelque chose de plus divin. C'est pas mal. Merci de nous donner des messages pour ce 9 novembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Très bien. Bon, c'est des jolis messages, hein. Oui, c'est des jolis messages, ça fait plaisir. Allez, on va regarder ça. Merci de nous donner des messages pour ce 9 novembre 2022. Ok. Ah, mais vous voyez, il y a quand même une accélération de tout ça, hein. Une accélération énergétique. Écoutez, aujourd'hui, on a quand même des choses magnifiques qui viennent. On a quand même ce sentiment de trouver un bien-être, de réaliser nos rêves. Vous voyez, on a du heureux, réalisation
d'un rêve ou de nos rêves, ou une sensation que nos rêves on peut les atteindre. Ça, c'est la communication, mais c'est aussi l'accélération des choses, l'intensité énergétique. C'est aussi les messages qu'on reçoit intuitivement, vous voyez, du divin. Donc, aujourd'hui, on a des belles connexions, je dirais. Je pense que c'est une évidence en voyant ces cartes. C'est beau, ça fait plaisir. On a, vous savez, une sensation de combler, de se sentir comblé, de satisfaction, de joie. Et en sachant que on a le droit de dire non à des choses qui sont pas bonnes pour nous, et de récolter aussi des jolis cadeaux par rapport à ce qu'on a pu semer comme graines, en tout cas il y a quelque chose de joli aujourd'hui, il y a une satisfaction, et puis il y a une notion de désir comblé, de bien-être. C'est beau tout ça, c'est très 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 joli. Et vous voyez, ça va rapidement. Alors peut-être qu'il y en a certains qui partent en voyage. Remarquez, en effet, il y a un long week-end qui arrive. C'est possible. En tout cas, ce départ nous fait plaisir. On est content. Ça peut être aussi des changements rapides. Ça peut être... qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, les connexions avec des messages qu'on peut recevoir du divin. En tout cas, ça nous parle aussi de retrouver des personnes, vous voyez, peut-être d'aller vers de la nouveauté, peut-être de découvrir des choses, peut-être de s'engager dans une nouvelle aventure. Ça peut être beaucoup d'aspects, vous voyez, avec un côté d'intensité, d'accélération, de mouvement. Ça va vite, et ça peut être tout simplement des compréhensions rapides, vous voyez, des messages intuitifs. En tout cas, tout ça, ça nous fait du bien, c'est super. Oui, c'est beau, on a beaucoup de chance. Aujourd'hui, il y a quand même cette notion de bien-être, de joie, d'avoir l'impression que nos désirs se réalisent. Et puis, une grande connexion à notre intuition, beaucoup de messages qui viennent à nous, peut-être aussi du mouvement. Peut-être aussi que pour certains ils vont partir en week-end, qu'ils ont posé leur jeudi pour profiter d'un long week-end, c'est possible aussi. Mais peut-être tout simplement que on est dans un sentiment de bien-être aujourd'hui, et notre intuition nous parle. On a l'impression, vous savez, on est face à une situation directe, on a l'info, fais ci, fais ça, ou c'est comme ci, c'est comme ça, et ça se révèle être juste, ce qui nous apporte aussi une satisfaction, une joie, un bien-être. Peut-être aussi tout simplement qu'aujourd'hui on se sent heureux parce que notre connexion avec les présences divines s'intensifie, et les messages deviennent de plus en plus clairs à nos yeux, et surtout sont de plus en plus nombreux. Ça peut être ça, ça peut être beaucoup de choses. Vous l'adaptez à ce qui vous parle, à ce qui, bien sûr. Mais écoutez, c'est une jolie journée en perspective, j'aurais envie de vous dire ça. Et je suis heureuse de vous passer ce message parce que c'est beau, ça fait plaisir. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, je vais prendre quelques jours pour moi, pour me ressourcer. Donc je vous retrouverai lundi prochain. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end et une bonne fin de semaine. À lundi.